Bonjour, je m'appelle Franck McCoy, associé gérant de D Entreprise. Narvé Moukege, associé responsable commercial de D Entreprise. D Entreprise est une entreprise d'agrobusiness qui est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits agricoles. L'entreprise est aussi présente dans les domaines du conseil et la gestion d'exploitation pour les particuliers. Nous développons des solutions agricoles intelligentes, innovantes, adaptées aux problèmes des agriculteurs et des consommateurs. Notre ambition, c'est de créer une plateforme de e-commerce qui va permettre de faire l'inter-échange des produits agricoles en sous-région Afrique centrale. Notre vision, c'est de rendre accessibles des produits agricoles à n'importe quel endroit de ce frère et de veiller au bien-être des consommateurs. Alors, nous avons décidé d'entreprendre d'abord pour être libre. La liberté dans le sens où nous décidons de s'attaquer aux problèmes qui nous intéressaient, qui nous concernaient, afin d'apporter des solutions à des problématiques qui sont bien liées à nos problèmes. Et la deuxième raison que nous avons décidé d'entreprendre, c'est changer un peu l'image de l'agriculture dans notre pays. Parce que, pour être franc, c'est un jeune qui se lance dans l'agriculture. Auparavant, c'est un jeune qui était un peu comme, je ne dirais pas perdu, mais comme si c'était un choix par contrainte. Et l'idée déjà de changer cette image et de booster cette agriculture. À quoi consiste notre activité? Premièrement, nous avons une activité de production. Nous sommes dans la production maraîchère, nous développons une exploitation actuellement de demi-hectares de production hors sol. Au-delà de la production, c'est que nous travaillons avec les producteurs, nous renforçons techniquement leur capacité de production et nous les aidons à écouler leur rendement au niveau des marchés oligopoles. Les marchés oligopoles, ça peut être par exemple des marchés Total, ça peut être par exemple aussi, on ne s'arrête pas là, on va aussi au-delà des marchés oligopoles, on propose nos produits auprès des hôtels, des restaurants, des plateformes pétrolières, etc. Nous travaillons, pour faire simple, nous travaillons avec les agriculteurs dans le sens où nous les accompagnons, non seulement dans leur production, mais aussi dans la commercialisation de leurs produits. Et nous avons surtout pour ambition de devenir distributeur numéro 1 de notre pays. Donc nous travaillons avec toutes les chaînes de restaurants, les hôtels, ceux qui sont dans le chip Schender, voilà. Et il y a aussi derrière une ambition d'exportation des produits. Donc tout cela se fait en ce moment, hormis le volet exportation des produits. Les difficultés que nous avons rencontrées lorsque nous sommes lancés sont entre autres le manque d'expérience sur le terrain. Parce que les compétences, c'est pas ce qui manque, mais dans notre pays, les cours sont beaucoup plus théoriques que pratiques. Et voilà quoi, ça n'a vraiment pas été facile. Et l'environnement économique aussi. Parce que ça n'a pas été facile de commencer avec ce que nous voulions. Nous avons dû faire de l'autofinancement. L'environnement économique est très difficile pour une jeune start-up qui vient à peine de démarrer. Les financements ne sont pas présents. Et donc ce que nous avons fait pour contourner cette situation, c'est que nous avons fait de l'autofinancement, du love money auprès de nos familles, auprès des associés. Alors nous faisons face à des défis tels la rareté de produits sur le marché, donc la constance de produits tout au long de l'année sur le marché. Et pour contourner ce genre de défi, nous avons relancé notre production et surtout nous boostons par la commercialisation en travaillant avec nos agriculteurs et leur production, ce qui nous permet effectivement d'avoir des produits tout au long de l'année. Et surtout le manque de la volatilité au niveau du prix de certains produits qui fait partie de nos objectifs, à savoir arriver à trouver un prix qui soit le même durant toute l'année, donc renforcer effectivement la production. Parmi les avantages que offre le pays, c'est que le pays dispose de 3 climats différents. Et sur les 3 climats différents, il y a la possibilité de développer l'agriculture. Donc ce qui nous fait normalement une disponibilité des produits agricoles sur toute l'année. Je prends un exemple, c'est que la partie sud, la mangue par exemple, sur la partie sud du pays est produite récoltée en octobre. Tandis que la partie nord est produite et récoltée en juin. Donc on a la possibilité par exemple d'avoir la mangue entre octobre et mars, en exemple, et de la partie sud et d'avoir la mangue entre mars et décembre de la partie nord. Ce qui nous permet normalement de maintenir un certain prix sur le marché. Les projets à venir de D Entreprise, c'est premièrement nous voulons créer une vraie chaîne de valeur en mettant en place des centrales d'achat dans les villages. Ces centrales d'achat vont nous permettre normalement à s'approvisionner plus facilement avec les agriculteurs. Et deuxièmement, arriver à mettre en place des points de vente dans les villes capitales, notamment à Brazzaville et Pointe-Noire. Ces points de vente seront des références des produits agricoles dans les villes. Deuxièmement, c'est développer le secteur de la distribution auprès des ménages. C'est-à-dire qu'on veut développer la distribution des produits agricoles dans les ménages.
Troisièmement, c'est d'arriver à mettre en place un réseau d'inter-échange des produits agricoles en sous-région Afrique centrale. Arriver à vendre nos produits agricoles Kinshasa, qui est un marché, il faut le dire, qui a plus de 16 millions d'habitants. Ensuite, c'est finaliser notre application mobile qui va permettre normalement de passer des commandes sur smartphone en tout ce qui concerne le domaine d'agrobusiness. Ça peut être du matériel agricole, ça peut être des matières premières, des semences ou tout simplement des produits agricoles. Ce qui empêche les gens, les raisons pour lesquelles les gens ont peur d'entreprendre, je vais beaucoup plus m'accentuer au niveau de notre pays. Je pense que c'est d'abord culturel parce que au départ, il y a 5 ans, 10 ans en arrière, c'était normal lorsque vous finissez vos études, ou même quand vous n'avez pas d'études, de travailler pour une personne ou travailler pour l'État. Donc ça a été d'abord culturel. Et les raisons d'aujourd'hui, c'est surtout la peur de sortir de la zone de confort, la peur de quelque chose de nouveau. Du coup, on reste dans notre zone de confort. C'est ça. Ce que je conseillerais pour entreprendre, pour commencer à entreprendre, c'est premièrement d'avoir une vision, de faire le choix, de décider de faire quelque chose. Et deuxièmement, c'est de le faire. J'aime bien un adage en anglais qui dit to have something you never had, you have to do something you never did. Donc si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais il faut le faire, il faut vraiment le faire, il faut passer, il faut le faire. Après, il faut être discipliné et surtout il faut être consistant. Le regard que nous avons sur la diaspora africaine et surtout congolaise à l'extérieur, je pense qu'elle s'améliore. Auparavant, nous avons moins d'informations, mais aujourd'hui avec la mondialisation, nous sommes bien informés et nous sommes plutôt contents de ce qui se passe. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous avez la possibilité de bénéficier de certains enseignements ou d'un environnement que nous n'avons pas encore ici, mais ce qui nous permettrait effectivement de pouvoir développer notre pays, participer au développement de notre pays. Donc nous vous encourageons, nous vous remercions et nous vous demandons de continuer de briller par excellence. Alors les conseils que je donnerai à la diaspora africaine, c'est premièrement, on sait très bien que l'environnement socio-politique est très difficile et j'aimerais qu'ils ne puissent pas avoir peur de revenir au pays pour travailler. Il faut dire aujourd'hui que l'Afrique présente beaucoup d'opportunités et avec l'aide de la diaspora, l'ensemble des connaissances acquises de l'extérieur, je pense que sera vu d'un point positif pour ceux qui ont déjà démarré quelque chose ici en Afrique. Et donc je me dis qu'ensemble avec la diaspora, nous pouvons faire bouger beaucoup de choses ici en Afrique. Nous comptons sur vous. En 3 mots, entreprendre, je dirais, c'est d'abord la passion, la persévérance et la patience. En 3 mots, entreprendre, c'est avoir une vision claire, sortir de sa zone de confort et être discipliné. Alors, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Twitter, en fait.